Vérification, validation du travail de vos ouvriers à distance. Alors tout d'abord, avant d'aller dans le menu vérification, validation, il faut que vous ayez paramétré vos déposants dans Gérer mes déposants. Donc on va aller y faire un petit tour. Donc par défaut, vous aurez leur login et leur mot de passe. Le mot de passe, vous pouvez le modifier après. Le login, ça reprend en fait la racine du nom de votre entreprise. Ici, c'est une entreprise fictive SARL ETSA, auquel est rajouté -D1, le D pour déposant 1. Alors pourquoi déposant et pas ouvrier? C'est tout simplement parce qu'on a besoin que d'un seul déposant par équipe. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos ouvriers. Ensuite, il y a un champ prénom que vous pouvez indiquer. Alors ce n'est pas son login, mais ça permet de se retrouver après dans les autres paramétrages. Vous avez un champ mail et un champ téléphone. Donc c'est cela qu'il faut paramétrer. Si vous comptez utiliser les SMS pour la vérification ou validation, il faudra dans ce cas renseigner des numéros de téléphone. Si vous n'utilisez que les mails, il y aura juste besoin d'un email. Pour chacun, vous pouvez le modifier, le tester. Et maintenant, on va retourner dans vérification ou validation. Alors, il y a un petit champ validateur sur fond légèrement jaune et des champs déposants sur fond bleu. Alors, la première chose à faire, c'est de vérifier que vous avez bien inscrit un numéro de téléphone, un email, si vous comptez utiliser soit l'un soit l'autre. Alors, ce numéro de téléphone peut être différent de celui que vous avez mis sur votre fiche pro et celui qui apparaît sur le site, bien entendu. L'adresse email, elle peut aussi être différente de celui que vous avez mis sur votre fiche pro. Alors ces trois champs en bleu, alerte, demande validation, réponse validée, ça correspond aux actions qui apparaissent sur le site internet de VisiPro dans vérification validation. Donc on a une alerte prise de photo qui peut être paramétrée. Donc c'est en fait notre premier champ ici, c'est pour les alertes prises de photo. On a après une action de l'ouvrier qui va envoyer au chef ses photos. Donc ça va concerner la demande de validation, donc ouvrier vers chef, et le chef qui reçoit le chantier à valider. Et là, en fait, le mode de communication va être déterminé par, ici, chef ouvrier, donc c'est la réponse validée. Donc ici, ça détermine en fait le mode de communication, ici et ici, qui se fait entre l'ouvrier et le chef. Donc ici, donc j'ai déplié les alertes prises de photos, j'ai mis par mail, on peut mettre par SMS. On va cocher les jours qui sont concernés, je veux que ça concerne tous les jours. Et là, j'ai mis deux horaires, j'ai mis un horaire à fin de matinée 11h30 et un autre à 17h. Donc les alertes prises de photos, ça va lui envoyer un SMS à ces heures-là, qui va lui dire « N'oublie pas de prendre des photos ». Donc le message peut être personnalisé. Moi, j'avais mis ici « Montre-moi où tu en es, Marc », puisque c'est le déposant Marc. Donc à ces horaires-là, il recevra cette petite alerte pour qu'il n'oublie pas d'envoyer ses derniers travaux au chef. Donc sous quel mode va être envoyé? Soit ça va être envoyé au chef par mail, soit ça va être envoyé au chef par SMS. Ou alors vous pouvez mettre aucune. Une fois que le chef a reçu le chantier et qu'il clique sur valider, on peut envoyer une réponse validée à l'ouvrier, soit par SMS, soit par mail, ou soit on n'envoie pas de réponse. Alors dans la pratique, comment ça se passe? Je vais me loguer avec un compte ouvrier. Donc je vais prendre NetSAD1, je vais me connecter, tous les chantiers, je vais prendre un des derniers qui est en cours par lui, hop. En fait, voilà, j'ai juste mis des photos de test. Donc dès qu'il charge une photo, on va choisir celle-là. Hop, il y a un bouton envoyer au chef tout en haut qui vient d'apparaître. Donc si je clique dessus, envoyer au chef, je coche si c'est une fin de chantier ou non. En fait, donc ça, c'est ce qu'on avait sur l'autre fenêtre, c'est la demande de validation, donc qui se fera ici par SMS. Donc s'il clique sur envoyer, ça envoie un SMS au chef. Donc je repasse du côté chef, et le chef a dû recevoir une alerte
valider les travaux de Marc à valider avec la date, avec l'heure et avec le numéro du chantier. Donc s'il l'a reçu par SMS, en fait, il a un lien qui l'amène directement à cette page. Et donc là, il y a un bouton qui est apparu pour pouvoir valider le chantier. Donc on peut valider les travaux ou supprimer cette alerte. Alors si on a coché dans réponse validée SMS, l'ouvrier va recevoir un petit message, les travaux sont OK, continue. Si on ne met rien ici, il ne recevra pas cette alerte et du coup ici, si j'actualise, hop, il n'y aura plus que marqué validé qui sera proposé. En fait, ça veut juste dire que vous avez lu l'alerte, vous en avez pris connaissance, donc on efface et il n'y aura rien qui sera envoyé à l'ouvrier. Alors si vous le consultez depuis un smartphone, il y aura un bouton en plus qui sera appelé Marc directement. Donc il suffira de cliquer dessus et ça déclenchera l'appel à Marc sur votre téléphone. Donc là, comme j'ai fait à partir d'un ordinateur, ça n'apparaît pas. Donc si je clique sur valide, marquer, vérifier ici, ça disparaît. Si je retourne dans mon menu pro, j'ai 0 alerte validée qui apparaissent. Donc je retourne dans ma vérification. Donc parmi les autres champs qu'on a, il y a le message direct. Ça permet tout simplement d'envoyer un message que vous tapez là, soit par SMS, soit par mail. Ça apparaît en actif si vous avez renseigné un SMS ou si vous avez renseigné un mail ou les deux. Et il y a la géolocalisation. Donc vous avez un doute, vous cliquez sur le petit point d'interrogation. Donc ça active la demande de géolocalisation des photos du déposant. Donc à chaque fois que le déposant va ouvrir son navigateur pour charger les photos, par défaut, il y aura la géolocalisation qui sera activée et donc son navigateur va lui demander de l'activer à chaque fois. Alors il peut effectivement refuser cette activation. C'est une sécurité qui est intégrée dans les navigateurs, on ne peut pas passer outre. Mais par défaut, si vous avez activé ça, à chaque fois, ce sera redemandé à son déposant et il y aura des messages d'alerte s'il ne l'active pas. Enfin, le petit bouton crédit SMS qui apparaît aussi sur votre menu pro crédit SMS. Il en reste 18. Si vous cliquez dessus, ça permet juste d'acheter un pack pour réalimenter votre crédit SMS. Donc sur vérification, validation, c'est pareil. Cliquez pour recharger, ça amène à la même page. Si vous avez un doute, soit la vidéo, soit un petit mode d'emploi qui explique tout ce que je viens de dire, avec des exemples pratiques.